l'UATC, l'Union des anciens travailleurs retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, ce matin, nous sommes confrontés à une question urgente, une question de vie. Alors, vous vous rappelez que le CIPROS avait organisé une assemblée générale jeudi dernier et la décision de l'assemblée générale était de fermer toutes les agents de la CNSS le lundi qui suivait. Le lendemain, le chef de l'État, le président de la République, a organisé une rencontre à laquelle il avait convié le ministre de tutelle, le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, le ministre du Budget, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général de la CNAMGS, ainsi que les collaborateurs directs du chef de l'État. Au sortir de cette réunion, le ministre de tutelle avait fait l'économie devant la presse, l'économie de cette rencontre, en précisant ceci, que le chef de l'État avait donné des instructions fermes et urgentes pour mettre en place les réformes et notamment de changer le mode de gouvernance. À la suite du ministre, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale avait convié l'ensemble des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale pour nous faire le rendu de la rencontre avec le chef d'État. Il nous avait donc dit que le chef de l'État avait donné des instructions à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor de régulariser les salaires des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, de payer les reliquats des pensions du mois de mai. Vous savez que les grabataires jusqu'à ce jour ne sont toujours pas payés. Nous avons aussitôt levé le mouvement de grève par respect de la première institution de notre pays, qui est la présidence de la République. Pour nous, la parole donnée du chef de l'État doit être respectée. Et nous avons donc fait une communication dans ce sens pour appeler l'ensemble des travailleurs à rappeler normalement au travail le lundi et que la situation des salaires allait être régularisée au plus tard mercredi. Si et seulement si le ministre de tutelle ne nous dit pas demain comment est-ce qu'il compte très rapidement mettre en œuvre les instructions du chef de l'État, notamment le paiement des salaires des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, les acomptes du mois de juin, les pensions, le reliquat des pensions du mois de mai et les pensions du 5 juin. Parce que jusqu'à ce jour, nous qui sommes les techniciens de la Caisse nationale de sécurité sociale, rien ne présage que les pensions du 5 juin vont être payées. Donc, la responsabilité va donc incombe donc au ministre de tutelle des retraités. Nous allons bloquer l'ensemble des agences tant que la situation n'est pas définitive. Tout ce que le directeur général actuel de la CNSS préconise faire, il a toujours associé les retraités que nous sommes au niveau des réformes et au niveau de tout ce qu'il est en train d'entreprendre actuellement. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi, quand quelqu'un veut faire quelque chose de bien, on le bloque. Voilà pourquoi nous disons, après cette réunion, nous allons informer tous les retraités afin que si le 5 du mois de juin, les pensions ne sont pas payées, dès mardi, tous les retraités vont sortir de chez eux. Les prétendus ministres ou gouvernement de ce pays sont plus ou moins responsables de la situation dans laquelle est engluée la CNSS. La CNSS n'a eu que des ministres corrompus et à tous les niveaux de ce pays, et c'est ça le mal de ce pays. La corruption. Les ministres ne viennent pas travailler.
mais sont tous corrompus. Vous ne pouvez pas, quand même, un pays qui a eu le gouvernement, c'est bien d'attaquer les directeurs généraux, mais ce sont les ministres qui les nomment par décret. Moi, j'aime toujours partir de Yalanzele parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ce bordel.